Hey, salutations les amis, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans le test de cette petite montre connectée qui est la Geptech LW 31. Donc on va faire un petit tour du contenu de la boîte. Donc le bracelet est à assembler, il est en plusieurs pièces. Vous avez un manuel où vous avez même du français dedans, donc ça c'est super top. Ensuite vous avez des petites tiges métalliques pour si vous avez un problème avec votre avec le fermoir du bracelet, vous pouvez toujours changer ça. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu ça en stock. Alors donc moi bien sûr la mienne j'ai déjà configuré, mais je vais vous faire voir comment configurer la vôtre. Et j'ai été très étonné parce qu'il n'y a aucune review française sur ce produit qui est pour moi très bien. Donc c'est pour ça que je décide d'en faire une vidéo. Donc déjà premièrement vous attachez les petits clips correctement. Vous voyez ici vous avez un petit téton avec l'ongle, vous le faites bouger pour pouvoir rentrer le bracelet dans la montre. Une fois que c'est fait, vous prenez votre petit manuel en français depuis le début. Alors si j'y arrive, voilà. Merci d'avoir choisi ce produit, gna gna gna, hop. Donc il faut enlever les parties en plastique devant et derrière. Et ensuite il faut la faire charger pendant 2 heures. Alors 2 heures c'est pas forcément exact, il faut le charger jusqu'à ce que la batterie vous dise qu'elle est chargée à fond. Ensuite là très important, vous avez un QR code qui va vous amener dans une application que je vais vous faire voir tout de suite. Donc hop, je cache mon code. Voilà, donc l'application vous la recevez comme ça et s'appelle Onwear. Ensuite là vous cliquez sur la montre. Donc là c'est marqué connecté chez moi, mais chez vous ça marquera à connecter. Donc vous cliquez dessus et après vous cliquez sur se connecter et vous arriverez sur cet écran là. Donc vous pouvez par exemple actionner la caméra à distance via votre montre. Donc là ici j'ai la caméra, j'appuie sur la montre, hop, ça a pris une photo. Voilà. Ensuite sur l'application on a plein de choses. Donc déjà on peut mettre l'exercice, donc le nombre de pas. Elle détecte la fréquence cardiaque, elle détecte les phases de sommeil, sommeil profond et sommeil léger. Bon ça c'est mon poids, 135, vu que je fais le poids d'un âne mort. Et vous avez aussi la saturation en oxygène dans le sang, qui se nomme SPO2, saturation en oxygène. Voilà. Ensuite, vous avez les modes d'exercice. Il n'y a pas de données pour l'instant, vu que je n'ai fait aucun exercice. Je me suis inscrit à la salle de sport aujourd'hui. Hein. Déjà, faut pas en demander trop, les copains. Hein. Et ensuite, vous arrivez ici, dans la page principale, où il y a le petit logo montre. Et là, vous allez dans notification de rappel. Et là, vous choisissez toutes les applications que vous voulez qui soient affichées sur votre montre. Donc moi, par exemple, je choisis Messenger, Instagram, WhatsApp, Facebook j'en veux pas, WeChat je sais pas ce que c'est donc je vais l'enlever, et messages. Voilà. Ensuite vous avez rappel de sédentarité, donc ça c'est pour rappeler de se lever. Pardon, ça n'a pas un grand intérêt. Et ensuite vous avez sur votre profil les objectifs, les unités, etc. Maintenant on va revenir un petit peu plus sur la montre. Donc comme vous pouvez voir, quand je la prends, il ne s'allume rien. Pour l'allumer, soit il faut appuyer sur le bouton, soit il faut faire un mouvement de poignet. Donc là je vais simuler un mouvement de poignet et la montre s'allume automatiquement. Alors l'écran reste allumé pas longtemps, j'ai demandé ça. Si je fais un petit coup vers le haut, je vois mes messages. Là je clique sur précédent. Si je fais un petit coup vers la gauche, alors je mal fait, vous avez les pas, donc j'ai fait 10 pas, 0 km et j'ai dépensé 1 calorie. Et là c'est mon rythme cardiaque en temps réel, vu que en fait je touche avec mon doigt derrière. Et ça va revenir quand je vais le remettre. Voilà. Ensuite quand on est ici et qu'on va sur la gauche, on accède à différentes choses. Donc le premier menu,
pas de fonction activée, donc ça on s'en fout. Hop. On peut directement venir commander la musique de son téléphone, donc mettre le volume plus, volume moins, changer de piste, donc ça c'est vraiment super top. On a la météo, donc chez moi il fait 22 degrés et nuageux, même orageux d'ailleurs. Ensuite vous avez la fonction réveil, j'avais mis un réveil à 20h56. Alors attention pour le réveil, la montre elle ne sonne pas mais elle vibre uniquement, mais attention à ça, hein. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a le mode chronomètre, hop, je fais partir un chrono, je l'arrête, je le remets à 0. Vous avez le mode minuteur. Alors ça vous pouvez choisir, il y a des presets qui sont faits, minuteur 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, ou sinon vous avez le choix d'écrire, par exemple moi je veux faire 5 heures, 4 minutes et 3 secondes, et je fais valider. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Je le remets à 0, enfin, je lance, je le remets à 0 et j'efface. Allez hop. Ensuite, on continue. Ensuite, on était sur message, on sait ce que c'est. Ce bouton-là, pardon. Là, je suis dans l'application, mais normalement, ça permet de retrouver son téléphone. Je vais le refaire. Bon, là, forcément, quand je vous montre, ça ne marche pas. Parce que le téléphone, je viens de le connecter. C'est pour ça. Mais sinon, ça sert à retrouver son téléphone. Ensuite, on a le menu réglage. On peut choisir la puissance des vibrations. Moi, j'ai mis au niveau 3. Sachant que les vibrations diminuent fortement la durée de vie de la pile dedans, de la batterie. Ensuite, on a le QR code à scanner. Mais ça, on n'a pas besoin. Mais en gros, si on n'a pas le manuel, on peut scanner le QR code avec son téléphone. Donc ça c'est plutôt pratique. Batterie, donc là on est à 100%, on a un mode d'économie d'énergie, je ne l'ai pas encore testé, on verra bien ce que ça donne. Et ensuite on choisit dans le système, à propos, éteindre, réinitialiser. Ok. Et ensuite on a le premier menu, ça c'est le mode running. Le deuxième menu, on peut choisir marche, course ou vélo. Et là, il va pouvoir vélo, randonnée, basketball, yoga, natation, elliptique, badminton. Et donc, du coup, il va vous calculer quelles sont les catégories. Ah, c'est chiant, l'écran s'éteint trop vite. Il va vous calculer vos calories dépensées par rapport à l'activité que vous avez fait. Donc, ça, c'est super bien. Ici, on a un petit dossier des records. Là, le petit cœur, c'est pour la fréquence cardiaque. Bon, là, j'ai pas la montre dans les mains, c'est pas terrible. Ensuite là c'est la saturation d'oxygène dans le sang, quand je vous disais plus tard. Donc là ma montre est collée à mon majeur, donc ça me donne la saturation. Si c'est entre 97 et 100%, c'est qu'on est en bonne santé, c'est qu'il n'y a pas de problème. Hop, je vais retourner dedans. Ensuite on a le mode sommeil. Donc là j'ai pas encore passé une nuit avec cette montre, mais demain matin ça me dira temps de sommeil léger, temps de sommeil profond. Donc ça c'est vraiment super top. Hop, je fasse voir les autres choses. Et ben on a fait le tour, c'est déjà pas mal. Et puis bien sûr, quand vous envoyez un message et que vous en recevez un, ça s'affiche sur votre écran. Et vous pouvez lire votre message directement sur la montre. Ensuite, autre chose assez importante. Donc, où est-ce que je vais retrouver ça? Je crois que c'était dans les fonds d'écran. Alors, voilà. Donc là, vous êtes là, vous faites un coup vers le bas. Vous avez le mode nuit, qui est le mode ne pas déranger, donc la montre ne va pas sonner. Vous avez les réglages, QR code, batterie, système. Pas très intéressant. Ensuite, vous avez ce truc-là, qui vous permet de faire sonner votre téléphone si vous l'avez perdu. Là, vous avez le réglage de la luminosité de la montre. Donc, il faut le mettre à fond parce que c'est pas terrible. Ensuite, la batterie. Donc, est-ce que vous voulez activer ou pas? Hop, on laisse comme si c'était avant. Et la dernière chose que je voulais vous faire voir, c'était sur le fond de l'écran. Voilà, vous appuyez longtemps et vous avez le choix entre plusieurs styles de fond d'écran. Une avec la terre en arrière-plan, une avec une fleur de lotus apparemment,
et un autre un cadran normal. Donc voilà ce que ça donne sinon. Donc c'est assez classe le petit cadran comme ça. Moi je trouve pas ça terrible. Vous appuyez longtemps, vous faites glisser et vous appuyez, ça valide le truc. Donc là 21h48, 23 mars. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez tout compris, que ça a été clair. Encore une fois, je suis le seul à faire une vidéo là-dessus en français, donc j'espère que ça vous plaît. Je vous fais la bise les amis, comme d'habitude, soyez bienveillants les uns vers les autres. Et puis prenez soin de vos anciens par ces temps difficiles. Allez, ciao, bye!